Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on parle foot, on fait le débrief du quatrième match de cet Euro de football. Donc encore une fois il n'y aura pas de débrief d'Espagne-Croatie, on va parler d'Italie-Albanie. Match qui n'a pas été simple pour les Italiens, pour la Squadra Azzurra qui a eu beaucoup de difficultés dans cette rencontre, on va y revenir. Malgré une victoire de 1, ça a été difficile quand même pour les Italiens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après la fin des grandes compétitions, la mi-temps de certains des matchs de foot de cet Euro. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez quand même soutenir ce que je fais, eh bien, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis, si vous voulez vraiment encore plus soutenir mon travail, eh bien, cliquez le plus rapidement possible sur une notification. Dès que vous voyez une notification, une miniature d'une de mes vidéos, eh bien, cliquez dessus. Comme ça, ça permet de la mettre en avant par l'algorithme YouTube. On commence tout de suite avec ce Italie-Albanie, match qui n'était pas forcément évident pour l'Italie parce que c'est vrai que les dernières campagnes italiennes n'ont pas été forcément fantastiques, mais le dernier Euro a été remporté. C'est ça toute la particularité de cette équipe d'Italie. C'est certes une non-qualification aux deux dernières Coupes du Monde, un Euro 2016 qui n'avait pas été fantastique, une Coupe du Monde 2014 qui n'avait pas été fantastique, des qualifications parfois pour certains tournois qui ont été très compliqués, voire on ne se qualifie pas, et malgré tout il y a eu cet Euro 2020-2021 qui a été remporté grâce notamment à un grand Donnarumma, et c'est là où on voit tout le côté particulier de cette Italie, c'est-à-dire que même si c'est le tenant du titre, normalement un tenant de titre, on aurait pleinement confiance dans cette équipe, eh bien moi je me dis, est-ce que cette équipe arrivera à dépasser les huitièmes de finale? C'est pas si sûr. Parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui a été en grande difficulté ces derniers temps. Donc c'était un match qui n'était pas évident. Surtout que les matchs de préparation de l'Italie, j'avais vu un petit bout d'Italie-Monténégro, c'était pas fantastique. Donc j'étais un petit peu inquiet. Face à une équipe d'Albanie qui, elle, n'avait rien à perdre. Bon voilà, hein, l'objectif pour eux c'était de faire le meilleur match possible et d'entrer, but marqué par l'Albanie, par Barami, qui arrive à marquer un but d'entrée sur une mauvaise relance italienne. Le problème, c'est que juste derrière, les Italiens arrivent à enquiller les deux buts. Et puis après, il ne s'est pas passé grand-chose, notamment en deuxième mi-temps, où ça a été un petit peu faiblard dans cette rencontre. Je trouve que même des trois rencontres que j'ai vues pour le moment de cette Euro de football, je trouve que c'est le match avec le contenu le moins intéressant. Vraiment, il y a des moments, il ne se passait pas grand-chose sur le terrain. Et ce n'était pas d'une grande qualité technique sur le terrain. Bon, on commence avec l'Italie. Défense fébrile en début de match. Vraiment, en première mi-temps, je trouve, enfin surtout dans le premier quart d'heure, je trouve que dès que les Albanais arrivent à rentrer dans le camp italien, et pourtant ils ne l'ont pas fait tant de fois que ça, je trouve qu'à chaque fois, il y a une peur qui se dégage de cette défense italienne. Notamment avec des soucis de communication avec le gardien. Il y a une ou deux actions dans le premier quart d'heure où Donnarumma est obligé de presque d'engueuler sa défense centrale. On sent qu'il y a un manque de communication de ce côté-là. Il y a un manque de repères. Voilà, encore une fois, avec Calafiori, Bastoni, et Donnarumma. Ces trois-là ne sont pas encore totalement en place. Je pense qu'il manque d'automatisme. Voilà, du côté de ces trois joueurs. Malgré tout, moi ce que j'ai aimé, c'est cette capacité qu'ont les Italiens à jouer dans des petits périmètres. Dans la surface de réparation, ils arrivent à se trouver, à mettre des passes offensivement. Je trouve qu'il y a peu d'équipes qui sont en capacité de faire ça. C'est-à-dire vraiment dans la surface de réparation, et malgré une équipe albanaise qui était très resserrée défensivement, voilà, c'était dense dans cette zone-là, eh bien ils ont réussi à trouver des solutions, à trouver des zones
de manière assez fantastique. Et ça, je trouve que c'est très fort de leur part. Notamment, je trouve que Chiesa fait un bon match avec Pellegrini et Barella aussi. Mais ces trois-là arrivent à vraiment beaucoup se trouver. Et dès qu'on arrive dans la surface de réparation, cette équipe devient, dans les 25 derniers mètres, cette équipe est très dangereuse. Cette équipe a cette capacité à jouer dans les 25 derniers mètres, à se faire des passes. Peu de formations arrivent à se trouver aussi facilement, surtout dans une défense aussi dense qu'était la défense albanaise. Le problème de ce match, c'est que je trouve que l'Italie, ça ronronnait du côté de l'Italie. Ce qui n'est pas un compliment chez moi, hein, quand ça ronronne. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment qu'ils se contentaient du 2-1. Moi, j'ai eu vraiment ce sentiment-là en deuxième mi-temps. Ça se contentait de mener 2-1. L'avérage goal, je sais pas qu'ils en avaient rien à foutre, mais pas loin quand même, presque. Et je trouve que c'était pas... Ouais, ça manquait un peu en deuxième mi-temps de jeu. Ça se faisait des passes, mais alors, il se passait pas grand-chose. Vraiment, en deuxième mi-temps, il y a des moments où on se fait chier. Surtout que l'Albanie en face ne mettait pas de pression défensive sur les joueurs italiens. Ils l'ont fait dans les 10 dernières minutes. Avant, ils ne le font pas. Et je trouve que, ouais, à des moments, on s'ennuyait un petit peu du côté de l'Italie. Ça ronronnait. Un manque de réalisme aussi, je trouve, devant le but. 17 tirs, mais seulement 5 tirs cadrés. Et surtout 2 buts. Donc il y a eu un petit manque de réalisme, je trouve, devant le but. Pas mal de tirs qui partaient très très loin en dehors du cadre. Et puis parfois, ils perdaient le ballon ou le ballon était en sortie de but alors qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire. Un manque de justesse technique. Ça, j'ai trouvé ça pendant toute la rencontre. Autant le ronronnage, le fait que ça ronronne, j'ai surtout trouvé ça en deuxième mi-temps. Mais le manque de justesse technique, ça j'ai trouvé pendant tout le match parce que je trouve qu'on avait tendance à pas mal se précipiter à certains moments. Alors qu'il n'y avait pas besoin parce qu'encore une fois l'Albanie ne te mettait pas de pression du tout. Et qu'il y avait vraiment un souci de ce côté-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de moments où il y a de la précipitation. Mais moi, ce que j'ai vraiment bien aimé du côté d'Italie, je pense qu'il faut retenir, c'est ce jeu dans les 25 derniers mètres, parce que dans les 25 derniers mètres, ils arrivent vraiment à proposer des choses. On arrive à toujours trouver un joueur italien qui arrive à se dégager du marquage adverse. Donc ça, c'était très très bien. Mais encore une fois, j'ai senti qu'en deuxième mi-temps, ça ronronnait, qu'il n'y avait pas forcément l'envie de faire plus mal à l'adversaire. Pourtant, c'était une rencontre où, vu ce qu'a proposé l'Albanie, je pense que le troisième, le quatrième but aurait pu être marqué du côté de cette équipe italienne, ce qui aurait favorisé l'avérage goal, parce que ça serait quand même dommageable d'avoir un avérage goal qui ne te permette pas de finir premier de ton groupe en cas d'égalité, parce que tu n'as pas forcément fait un grand premier match face à l'Albanie alors que tu pouvais le faire. Donc, c'est dommage ce côté, ça ronronne. On sent que cette équipe elle est capable de faire beaucoup mieux, cette équipe italienne. C'est pour ça que c'est frustrant ce match-là, parce qu'on a le sentiment, j'ai le sentiment que cette équipe elle est capable de produire beaucoup plus de jeux, qu'elle est capable de faire beaucoup mieux. Pour le moment, je reste un peu sur ma faim du côté de l'Italie. Pour l'Albanie, c'est con que ça soit que sur les 10 dernières minutes où on voit des choses intéressantes du côté de l'Albanie. Il y a 80 minutes, vraiment, où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vrai que le premier but, on a eu le sentiment que ça ne les a pas lancés dans la compétition. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que le premier but allait vraiment les réveiller, allait leur permettre de les désinhiber. Sauf que pas du tout, ça ne les a pas du tout désinhibés. Ça leur a absolument pas enlevé la pression. C'est comme si ce premier but n'avait pas existé. Ensuite, pas de chance pour eux, l'égalisation italienne, elle intervient 10 minutes après. Mais on a le sentiment vraiment qu'ils ont eu toutes les peines du monde à trouver de la confiance, à rentrer dans cette rencontre. C'était très difficile. Je trouve que les relances étaient catastrophiques. Par rapport à même ce qu'a proposé la Hongrie ou l'Écosse, je trouve que c'était vraiment catastrophique. Parce que les Italiens ne mettaient pas non plus une pression de dingue.
sur les joueurs albanais, mais c'était des erreurs dans les passes. Ils sont à seulement 31% de possession de balle, seulement 372 passes réalisées dans cette rencontre avec 84% de réussite au niveau des passes, mais avec assez peu de passes réalisées au final. Beaucoup de mal à se trouver parce qu'il y avait des écarts au niveau des lignes. La défense, c'était terrible. Ils étaient complètement arrêtés au niveau de la défense. Ils étaient à, encore une fois, 1 seconde, 2 secondes du joueur italien. Et donc ça permettait de trouver des solutions. Pourquoi ils ont aussi bien joué dans les 25 derniers matchs les Italiens? Il faut bien le dire, les Albanais ne leur ont pas quasiment mis la pression dans cette zone-là. Or, c'est une zone de marque, donc il faut mettre la pression normalement. Et là, c'était pas le cas du côté des Albanais. On était beaucoup trop loin des joueurs italiens, beaucoup trop timides, voilà, attentistes dans cette zone-là. Moi, j'ai noté par exemple, ils ne vont pas au duel. Parmi les défauts, hein. Vous savez, je fais une petite fiche pendant la rencontre. Ils ne vont pas au duel. Il y a eu très peu de duels dans ce match entre des joueurs italiens et des joueurs albanais. Ils n'allaient quasiment jamais au duel. Et le problème, c'est que malgré le fait qu'ils ne vont pas au duel, ils se prennent quand même de cartons jaunes. C'est-à-dire sur les quelques actions qu'ils ont réalisées, souvent ils étaient un petit peu au chaud, les Albanais. Ce que j'ai noté également, les lignes de passe téléphonées. C'est-à-dire que les joueurs italiens en deuxième mi-temps n'ont pas été vraiment mis en difficulté par cette équipe albanaise, malgré notamment sur les 10 dernières minutes, sur le dernier quart d'heure où les Albanais essaient d'accélérer le jeu et celle d'augmenter le rythme. Mais les lignes de passe, c'était toutes téléphonées. Donc souvent, les Italiens ont réussi à contrer les passes et à récupérer le ballon sur les passes albanaises. On avait l'impression que les Albanais, en fait, ne regardaient pas ce qui se passait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les Albanais, ils regardaient la balle, ils faisaient la passe, et ils ne voyaient pas qu'il y avait 2 joueurs italiens qui étaient déjà sur la zone et que ça ne pouvait pas le faire. Ils ne regardaient pas le jeu, en fait, on a l'impression, les joueurs, pas mal de mecs albanais ne regardaient pas ce qui se passait. C'était un peu la tête ailleurs. Et ouais, je trouve que beaucoup de passes étaient téléphonées et que c'était beaucoup trop timide. De la part des Albanais, et c'est dommage parce qu'ils commencent vraiment à jouer dans le dernier quart d'heure. Mais c'est trop tard. Alors ça aurait été un hold-up s'ils avaient égalisé face à l'Italie sur la durée du match. Mais bon, voilà, du côté de l'Albanie, je trouve que c'est dommage d'avoir relancé cette rencontre que sur la toute fin et de ne pas avoir mis un peu plus d'entrain. Ce qu'ont réussi à faire les Hongrois, notamment sur toute la deuxième mi-temps, de ne pas avoir réussi à remettre de l'entrain un petit peu plus tôt dans cette rencontre, parce que je pense que les Italiens n'étaient pas intouchables sur ce match, mais ils n'ont jamais été menacés, et c'est pour ça que ça a ronronné du côté d'Italie, parce qu'il n'y avait pas de réelle menace en face. On passe aux joueurs de cette rencontre. Alors du côté d'Italie, j'aurais pu mettre Chiesa, que j'ai trouvé très bon, mais pour avoir sauvé la patrie en toute fin de rencontre, j'ai mis Donnarumma. À part sur le premier but où c'est vrai que c'est pas exceptionnel, j'irai sur ces 10 premières minutes où c'est un petit peu compliqué de Donnarumma. Je trouve que sur la fin, il a été très très bon, il sauve la patrie. En flop, j'ai mis Jorginho. Beaucoup de pertes de balles de la part de Jorginho. Je pense que même toutes les pertes de balles quasiment venaient de Jorginho sur ce match parce qu'ils sont à 94% de réussite au niveau des passes. C'est dire que les Albanais ne les ont pas vraiment menacés dans ce domaine-là. Et ouais, j'ai trouvé que Jorginho avait perdu beaucoup de ballons, était assez transparent sur cette rencontre. C'est peut-être aussi ce qui a manqué à cette équipe italienne, c'est un Jorginho un peu plus présent. Du côté de l'Albanie, j'ai mis Hassani, le numéro 9. Je l'ai trouvé intéressant. C'est un des rares joueurs qui offensivement, je trouve, a apporté à l'équipe. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. En flop, j'ai mis Mitage, l'arrière gauche. Bah, en fait, le problème des Albanais, c'est que les 2 arrières, hein, que ce soit Mitage et Issage, n'étaient quasiment jamais présents sur les phases offensives. Et restaient en défense. Et comme ils restaient en défense, bah, ça manquait de joueurs offensifs sur les phases de transition. Hein, ça manquait de possibilités de dédoublement. Je trouve qu'ils étaient beaucoup trop bas dans le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre Mitage
en flop, mais je pense que c'est une erreur stratégique de la part de Silvino d'avoir voulu jouer extrêmement bas comme ça face à l'équipe d'Italie. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure stratégie du monde. Voilà. Je pense que si tu avais voulu produire un petit peu de jeu, peut-être que tu aurais pu menacer ces Italiens. Bon, débrief de cette rencontre. Donc l'Italie qui s'impose, mais sans véritablement convaincre, j'ai envie de dire. Ça ronronne un petit peu trop du côté de cette équipe d'Italie. Il faudra montrer un peu plus pour réussir à aller loin dans cette compétition. L'Albanie, il va falloir réussir à se reprendre sur la suite de la compétition pour réussir à se qualifier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!